Ne cours pas après tout. Organise-toi. Le reste viendra. Voilà une vérité simple, mais puissante, que peu de gens prennent le temps de comprendre. Dans notre monde moderne, nous avons appris à courir constamment, à accumuler, à nous précipiter d'une tâche à l'autre, d'un objectif à l'autre, sans jamais nous arrêter pour réfléchir. Cette course effrénée crée fatigue, anxiété, frustration et un sentiment constant de ne jamais être à la hauteur. Même quand nous atteignons ce que nous pensions désirer, nous découvrons souvent que le vide reste intact, car nous avons négligé l'essentiel, notre esprit. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une méthode pour sortir de cette spirale. À travers 8 leçons inspirées du stoïcisme, vous allez apprendre à organiser votre vie intérieure, clarifier vos pensées et agir avec intention plutôt que par impulsion. Vous découvrirez comment cultiver une mentalité solide, créer une routine qui vous soutient, développer votre discipline, votre courage et votre focus. Chaque leçon est conçue pour transformer votre quotidien, vous permettant d'attirer naturellement ce qui vous appartient et de vivre avec sérénité, sans stress inutile. Si cette vidéo vous parle, ne la regardez pas simplement. Engagez-vous dès maintenant. Écrivez en commentaire « J'organise mon esprit ». Cette phrase n'est pas seulement un mot, c'est un pacte avec vous-même. Un premier pas vers une vie plus claire, plus structurée et profondément alignée avec ce qui compte vraiment. Commencez ici, commencez aujourd'hui. Leçon 1. Change ta mentalité, le reste viendra. Tout commence dans l'esprit. Avant de chercher à accumuler des compétences, de l'argent ou des contacts, il est essentiel de comprendre que sans clarté mentale, aucune ressource extérieure ne produira de résultats durables. Beaucoup de personnes travaillent dur, s'activent sans relâche, et pourtant se sentent constamment épuisées et dépassées. Pourquoi? Parce que leur esprit est désorganisé, encombré de pensées automatiques qui les mènent vers l'anxiété, la frustration et le désespoir. Marc Aurèle écrivait « Tu deviens ce que tu permets d'habiter dans ton esprit. L'esprit est le pinceau, et ta vie est la toile. » Cette phrase révèle une vérité fondamentale. Ce n'est pas le monde extérieur qui dicte votre réalité, mais la façon dont vous percevez et interprétez ce qui se passe autour de vous. Si vous nourrissez votre esprit de peur, de comparaison ou de croyances limitantes, vous transformerez chaque expérience, même positive, en source de stress ou de frustration. Épictète va encore plus loin en affirmant « L'esprit transforme une égratignure en blessure et une blessure en armure ». Autrement dit, notre perception amplifie ou minimise la réalité, elle crée le chaos ou la paix. Prenons un exemple concret, imaginez que vous ayez une journée chargée et que tout semble aller de travers. Si votre esprit est désordonné, chaque petit obstacle devient une catastrophe, chaque interaction banale se transforme en source d'énervement, et même vos réussites vous semblent insuffisantes. Vous êtes pris dans un cycle de fatigue mentale et d'insatisfaction, croyant que le problème vient du monde extérieur, alors qu'il naît en réalité dans votre propre esprit. Alors, que faire? La première étape est simple mais puissante, observez vos pensées. Prenez conscience des croyances automatiques qui vous limitent. Par exemple, vous pensez peut-être « je ne suis pas assez rapide », « je dois toujours prouver quelque chose » ou « je rate tout si ce n'est pas parfait ». Ces pensées ne sont pas des vérités, elles sont des filtres qui déforment votre perception. Une fois identifiées, vous pouvez choisir de les filtrer, de les questionner, voire de les remplacer par des pensées qui soutiennent votre équilibre et votre clarté mentale. Changer de mentalité ne signifie pas se contenter de pensées positives. Il s'agit de penser avec logique, clarté et intention. Cela demande une pratique quotidienne, observer vos réactions, reconnaître vos automatismes et décider consciemment de ce que vous laissez occuper votre esprit. Vous commencez à constater que progressivement, votre vie externe suit naturellement le rythme de votre esprit intérieur. Les projets deviennent plus clairs, les relations plus harmonieuses, et votre énergie se concentre sur ce qui a vraiment de l'importance. Cette leçon stoïcienne nous enseigne que la clé n'est pas de courir après le succès ou la tranquillité, mais de commencer par organiser son esprit. Si vous consacrez chaque jour quelques minutes à trier vos pensées, à questionner vos croyances et à choisir votre focalisation, vous semez les graines d'une vie plus paisible et efficace. La structure intérieure précède toujours les résultats extérieurs. Aujourd'hui, prends 5 minutes pour observer tes pensées. Note celles qui te sabotent et demande-toi, sont-elles vraies, sont-elles utiles, méritent-elles mon attention? Puis, choisis consciemment de les remplacer ou de les laisser partir. Tu verras, plus tu nettoies ton esprit, plus la vie commence à couler naturellement, sans stress ni urgence. Leçon 2, arrête de courir après tout. Combien de fois t'es-tu senti épuisé, comme si tu courais sans fin pour atteindre quelque chose qui semble toujours fuir? Beaucoup de personnes passent leur vie à poursuivre des objectifs qu'elles ne désirent même pas vraiment. La course incessante crée un sentiment d'urgence permanent,
une anxiété qui vide l'énergie et empêche de profiter de la vie. Pourtant, la vérité est simple. Courir sans direction ne mène jamais à la paix, ni à la réussite durable. La majorité d'entre nous sommes prisonniers d'un rythme imposé par la société. Nous comparons nos vies à celles des autres. Nous cherchons la validation dans le regard des autres. Nous nous précipitons pour obtenir un statut ou un succès qui, une fois atteint, semble souvent vide de sens. Nous oublions que ce que nous poursuivons n'est pas forcément ce qui est essentiel pour nous. Sénèque, le philosophe stoïcien, disait « Tu n'as pas peu de temps, tu en perds beaucoup ». Cette phrase révèle un point fondamental: la fausse urgence nous fait gaspiller notre vie sur des choses qui ne comptent pas réellement. Imagine un coureur sur un tapis roulant qui accélère sans jamais atteindre la fin. C'est exactement ce que font ceux qui courent après tout. Ils se concentrent sur des distractions, des engagements, des désirs superficiels, croyant avancer, alors qu'ils tournent en rond. Le vrai problème n'est pas le manque de temps, mais l'absence de direction et la confusion sur ce qui mérite vraiment notre énergie. La course incessante crée un épuisement intérieur, nous empêche de reconnaître les bonnes opportunités et nous fait passer à côté des moments essentiels de la vie. Alors, comment sortir de ce cycle? La première étape consiste à identifier ce qui est vraiment essentiel pour toi. Quelles sont les choses qui te nourrissent, qui te donnent un vrai sens et qui sont en accord avec tes valeurs? Ensuite, il faut avoir le courage de laisser tomber le superflu. Cela peut être des obligations sociales inutiles, des distractions numériques constantes, ou des objectifs imposés par la comparaison. Le stoïcisme ne nous demande pas de renoncer à l'ambition ou aux objectifs, mais de corriger la direction, agir avec intention, non par précipitation ou pression extérieure. Commence par observer tes journées. Combien de temps passes-tu à courir après des choses qui ne sont pas vraiment à toi? Quelles actions ou préoccupations peuvent être éliminées sans conséquences réelles? Une fois que tu identifies le superflu, libère-toi de cette course inutile et concentre ton énergie sur ce qui compte vraiment. Tu remarqueras que le stress diminue, que tes décisions deviennent plus claires et que tu commences à attirer naturellement ce qui t'est destiné. En pratique, choisis aujourd'hui une activité ou un engagement qui t'épuise mais qui n'apporte rien de significatif. Remplace-la par un moment de réflexion, de lecture ou d'action ciblée vers tes priorités réelles. Sens la différence, tu arrêtes de courir pour courir et tu commences à marcher avec intention. Cette leçon stoïcienne nous rappelle que la vraie liberté ne vient pas de faire plus, mais de faire mieux et de choisir où placer notre énergie. Courir après tout ne mène qu'à l'épuisement. Arrêter, choisir avec clarté et agir avec direction ouvre la voie à la sérénité, au progrès et à une vie véritablement alignée avec soi-même. Fais aujourd'hui la liste de 3 choses que tu poursuis sans réelle intention. Demande-toi, est-ce vraiment essentiel? Que se passerait-il si je lâchais cela? Ensuite, décide consciemment d'abandonner au moins une de ces courses inutiles. Tu verras la différence dans ton énergie et ta clarté. Leçon 3. Organise ta vie et concentre-toi sur toi. Souvent, le chaos que nous percevons dans notre quotidien n'est pas seulement le résultat des circonstances extérieures, mais le reflet de notre propre désorganisation intérieure. Se sentir constamment dépassé, courir d'une tâche à l'autre, être absorbé par les urgences et les demandes des autres, tout cela crée une vie où l'on survit plutôt qu'on ne vit réellement. Les stoïciens nous enseignent que la clarté et la paix commence par l'ordre personnel. Tant que tu n'organises pas ton esprit, ton temps et ton environnement, tu resteras esclave de distractions incessantes et d'une énergie dispersée. Marc Aurèle et Épictète rappellent l'importance de l'observation de soi et de la discipline intérieure. Mais c'est Musonius Rufus qui met le doigt sur un principe fondamental: la discipline est le pont entre l'intention et l'action. Autrement dit, tu peux avoir les plus belles intentions, les rêves les plus grands, si ta vie quotidienne manque de structure, ces intentions resteront des illusions. La discipline, la vraie, n'est pas une rigidité pesante, mais un cadre qui te permet de vivre selon tes valeurs et tes priorités, sans te laisser emporter par le tumulte extérieur. Concrètement, organiser ta vie ne signifie pas remplir des agendas colorés ou créer des listes infinies. Il s'agit de définir ce qui est essentiel et de bâtir ton quotidien autour de cela. Chaque matin, avant de te disperser dans les obligations extérieures, prends un moment pour te recentrer. Identifie ce qui mérite ton attention aujourd'hui et ce qui peut attendre. Évite de te laisser happer par le bruit, les notifications et les attentes des autres. L'essentiel est de créer un espace où tu es maître de ton énergie, où tes actions découlent d'une intention claire plutôt que d'une réaction automatique. Poser des limites devient crucial. Savoir dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais de survie. Chaque fois que tu acceptes une demande qui ne t'apporte rien de significatif, tu disperses ton énergie et tu diminues ta capacité à accomplir ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous rappellent que notre temps et notre attention sont nos ressources les plus précieuses.
Protéger ses ressources est un acte de courage et de responsabilité envers soi-même. Le monde moderne nous pousse à être partout à la fois, à plaire à tout le monde, à réagir à chaque urgence. Mais concentrer ton énergie sur toi, sur tes priorités, c'est créer un terrain stable dans lequel la paix et la clarté peuvent fleurir. C'est observer tes habitudes et éliminer celles qui te fatiguent inutilement, distractions numériques, conversations superficielles, engagements imposés par la peur de décevoir. Tout ce qui surcharge ton esprit et ton agenda doit être filtré. Une routine structurée devient un véritable refuge. Même quelques minutes consacrées à la réflexion, à la lecture ou à la planification de la journée apportent un effet transformateur. La discipline appliquée quotidiennement forge une vie où l'ordre intérieur précède et soutient l'ordre extérieur. Peu à peu, les moments de stress et de confusion s'espacent, et tu commences à vivre avec intention plutôt qu'à réagir à tout ce qui arrive. Se concentrer sur soi n'est pas une fuite, c'est une reconquête. C'est reconnaître que tu es responsable de ton état intérieur, que la qualité de ton esprit influence directement la qualité de ta vie. La liberté commence avec l'ordre lorsque ton esprit est organisé, tes choix deviennent plus clairs, tes actions plus efficaces et ta vie plus harmonieuse. La discipline devient alors non pas une contrainte, mais un pont vers la tranquillité, la lucidité et l'épanouissement personnel. Leçon 4. La clé est dans ton esprit. La véritable liberté et la paix intérieure ne se trouvent pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de ton esprit. L'esprit est la clé. Il peut devenir un havre de clarté et de sérénité, ou au contraire un terrain de chaos et de confusion. Beaucoup passent leur vie à se plaindre de ce qui leur arrive, à se sentir dépassés ou frustrés, sans se rendre compte que la source de leur agitation se trouve à l'intérieur d'eux-mêmes. Les pensées parasites, les comparaisons incessantes avec les autres, l'anxiété face à l'avenir, ou les projections catastrophiques transforment le quotidien en champ de bataille mentale. Épictète le disait clairement, on ne souffre pas des faits, mais de la manière dont on les perçoit. Cela signifie que ce n'est pas ce qui se produit autour de toi qui détermine ton bien-être, mais la manière dont tu interprètes et réagis à chaque situation. Deux personnes peuvent vivre exactement la même expérience et ressentir des émotions complètement différentes. L'une pourra rester calme et lucide, tandis que l'autre sera submergée par le stress et la frustration. La différence tient à la qualité de l'esprit, à sa capacité à filtrer, organiser et orienter les pensées. Il est fréquent de constater que la plupart des gens investissent énormément d'énergie à gérer le monde extérieur, leur travail, leur maison, leurs réseaux sociaux, tout en laissant l'esprit livré au chaos. Cette négligence mentale entraîne des réactions impulsives, des décisions hâtives et une vie vécue en mode automatique. Sans une observation consciente de ce qui traverse ton esprit, il devient impossible de choisir avec discernement ce qui mérite ton attention et ce qui doit être laissé de côté. Le stoïcisme enseigne que cultiver la clarté mentale est un art quotidien. Il ne s'agit pas de se transformer en moine ou de se couper du monde, mais de créer un espace intérieur où chaque pensée peut être évaluée, filtrée et, si nécessaire, abandonnée. Nettoyer l'esprit ne signifie pas refouler les émotions, mais les observer avec lucidité et choisir celles qui te servent à avancer plutôt que celles qui te paralysent. Limiter les distractions externes, notifications, informations inutiles, bavardages superflus, devient un moyen concret de protéger cet espace intérieur. Le silence et la sérénité ne sont pas des luxes, mais des outils essentiels pour rétablir l'équilibre mental. Quelques minutes par jour de calme, de respiration ou de réflexion permettent de reprendre contact avec soi, de clarifier les pensées et de recentrer l'attention sur ce qui compte vraiment. En cultivant la discipline intérieure et en réduisant le bruit mental, tu te donnes la capacité d'agir avec intention, de prendre des décisions éclairées et de ne plus être esclave des émotions ou des réactions automatiques. Lorsque ton esprit est ordonné et présent, ta perception du monde change radicalement. Les défis deviennent des opportunités de croissance plutôt que des sources de stress, et les victoires sont savourées pleinement sans être ternies par l'inquiétude ou la comparaison. La maîtrise de soi commence toujours par la maîtrise de l'esprit. Chaque pensée inutile que tu élimines, chaque distraction que tu ignores, chaque instant de calme que tu cultives construit une forteresse intérieure. Cette forteresse devient le fondement de ta liberté, de ta paix et de ton pouvoir de décision dans le monde extérieur. En somme, la clé de toute transformation personnelle réside dans ton esprit. Tant que ton esprit reste encombré, désordonné ou submergé par les influences extérieures, aucune stratégie externe ne pourra apporter la paix que tu recherches. Cultiver la clarté, filtrer les pensées, réduire le bruit et accueillir le silence sont les véritables fondations d'une vie stoïque et équilibrée. L'esprit bien organisé précède toujours une vie bien organisée. Leçon 5. Cultive la clarté et la lucidité.
Dans un monde saturé de distractions, de notifications constantes et de pression extérieure, cultiver la clarté mentale devient un véritable acte de rébellion. La majorité des gens vivent submergés par le bruit, incapables d'écouter leur propre esprit. Chaque jour, ils se lèvent avec une multitude de pensées conflictuelles, anticipent 1000 scénarios, jonglent avec des tâches multiples et s'immergent dans un flot incessant d'informations. Cette surcharge ne mène qu'à la confusion, au stress et à des décisions précipitées. Pourtant, la clarté et la lucidité sont à la portée de tous, et elles transforment radicalement la façon dont on vit et agit. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, nous offre un exemple puissant de cette pratique. Malgré la responsabilité immense de gouverner un empire, les conflits constants, la trahison et la maladie qui l'entouraient, il prenait chaque jour le temps de s'écrire dans son journal. Ce n'était pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour se recentrer, trier ses pensées et retrouver un espace mental clair. Ses écrits lui permettaient d'observer ses émotions, de distinguer ce qui relevait de son contrôle et ce qui ne l'était pas, et d'agir avec discernement plutôt que par impulsion. Cette approche nous enseigne que la clarté ne se limite pas à savoir tout ce qui se passe autour de nous, mais à comprendre ce qui est réellement important et à agir à partir de ce point de lucidité. Réfléchir avant d'agir, prendre le temps d'identifier ce qui mérite notre énergie et notre attention, et se concentrer sur le présent sont autant de gestes concrets qui renforcent notre autonomie intérieure. La clarté transforme l'urgence en priorité, le bruit en concentration et le chaos en structure. La lucidité exige aussi de reconnaître nos propres filtres mentaux, nos peurs, nos comparaisons, nos croyances limitantes. Souvent, nous interprétons la réalité à travers ces prismes déformants, ce qui crée des réactions disproportionnées et des choix mal alignés avec nos véritables objectifs. En prenant du recul, en observant nos pensées et en questionnant leur utilité ou leur véracité, nous commençons à nettoyer l'esprit. Ce processus, pratiqué régulièrement, nous donne le pouvoir de répondre au monde avec intention plutôt que de réagir par habitude. Être lucide, c'est également apprendre à accueillir le silence et la présence. La clarté ne survient pas dans l'agitation permanente, mais dans l'espace que l'on crée pour réfléchir, respirer et s'ancrer dans le moment présent. Même quelques minutes par jour d'introspection consciente suffisent pour établir ce lien avec soi et pour voir clairement ce qui mérite notre attention immédiate et ce qui peut attendre. La clarté mentale agit comme un phare dans l'océan du quotidien. Elle permet de prendre des décisions alignées avec nos valeurs, d'éviter de se disperser dans des engagements inutiles et de se concentrer sur ce qui apporte véritablement du sens. Elle est la clé pour ne plus subir la vie, mais pour la choisir et la façonner avec sagesse. Si cette leçon vous touche et que vous êtes prêt à cultiver votre propre lucidité, écrivez dans les commentaires « La clarté est ma nouvelle force ». Cette simple affirmation marque le début d'une pratique consciente, d'un engagement à privilégier la réflexion, la présence et l'intention dans chacun de vos actes. Leçon 6, focus, discipline et courage. Pour avancer avec clarté et sérénité dans la vie, 3 piliers stoïciens se révèlent indispensables, le focus, la discipline et le courage. Ces 3 qualités ne sont pas de simples mots inspirants pour des posts sur les réseaux sociaux, elles constituent la base d'une vie intentionnelle et solide. Sans elles, même les meilleures intentions se dissipent dans la confusion, la procrastination et l'agitation. Avec elles, chaque action devient dirigée, chaque décision consciente et chaque obstacle une opportunité de renforcer le caractère. Commençons par le focus. Vivre dans un monde rempli de distractions permanentes est un véritable défi. Notifications, urgences fabriquées, comparaisons sociales et sollicitations constantes fragmentent notre attention. Le focus, selon la perspective stoïcienne, n'est pas seulement la capacité de prêter attention à une tâche, mais le pouvoir de choisir où placer son énergie, et surtout, ce que l'on décide d'ignorer. Comme le souligne Marc Aurèle, la pensée qui se disperse n'approfondit rien. Protéger son focus, c'est apprendre à dire non à ce qui ne sert pas notre objectif et à investir pleinement dans ce qui compte vraiment. La discipline est le deuxième pilier, et elle agit comme un pont entre nos intentions et nos actions. Musonius Rufus affirmait que la discipline transforme la personne ordinaire en quelqu'un capable de faire le bien, même dans l'adversité. La discipline ne consiste pas à être rigide ou à se punir, mais à se tenir à ses engagements envers soi-même. Elle nous permet de maintenir une routine, de persévérer dans nos efforts et de continuer à avancer même lorsque la motivation fléchit. Elle est le fil qui relie les petites actions quotidiennes aux grands résultats sur le long terme. Sans discipline, nos efforts restent dispersés et nos ambitions inachevées. Enfin, le courage est ce qui nous permet de mettre en pratique le focus et la discipline, même face à la peur, à l'incertitude ou aux critiques. Épictète enseignait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Il s'agit de se lever,
de faire le prochain pas, d'oser affronter les difficultés et de persister dans l'action, même lorsque le chemin semble intimidant. Le courage relie la pensée et l'action, il transforme la connaissance en réalisation, la préparation en expérience et la peur en force constructive. Ces trois piliers sont interconnectés. Le focus permet de choisir ses batailles, la discipline assure la constance dans l'effort et le courage permet de surmonter les obstacles sur la route. Ensemble, ils forment un cadre solide pour vivre une vie intentionnelle et alignée avec ses valeurs. En cultivant le focus, la discipline et le courage chaque jour, on crée une vie où les distractions perdent leur pouvoir, où les engagements sont respectés et où les peurs sont affrontées avec clarté et assurance. Ces qualités transforment non seulement la manière dont nous agissons, mais aussi la perception que nous avons de nous-mêmes. On devient maître de son attention, de son temps et de ses choix. Apprendre à développer ces trois piliers demande de l'attention et de la pratique quotidienne. Commencez par observer où se disperse votre énergie, engagez-vous à maintenir des routines même dans les moments difficiles et osez affronter vos peurs les plus immédiates. C'est ce travail patient et constant qui crée une vie où la liberté, la clarté et la paix intérieure deviennent possibles. Leçon 7. Accepte le rythme de la vie et fais confiance au processus. Dans notre monde moderne, tout semble accéléré. Les notifications, les délais et la comparaison constante nous poussent à courir sans relâche, comme si chaque seconde perdue était une chance envolée. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle, tout à son rythme, et forcer le processus ne fait que générer frustration et épuisement. Accepter le rythme de la vie est une des leçons les plus profondes pour vivre avec sérénité et efficacité. Prenons l'exemple du jardinier. Il ne peut pas attendre qu'une graine se transforme instantanément en arbre fruitier. Il plante, arrose, prend soin du sol, protège la graine des intempéries et des nuisibles, et attend. Chaque étape a son temps. Le jardinier sait que sa patience et sa constance déterminent la qualité de la récolte, mais il ne contrôle pas le moment exact où le fruit apparaîtra. De la même manière, nos actions, nos efforts et nos projets demandent d'être semés avec intention, nourris de discipline et de constance, mais ils nécessitent aussi une attente confiante pour mûrir correctement. Forcer les résultats est une erreur fréquente. Beaucoup essaient d'accélérer le succès en multipliant les actions, en stressant pour que tout arrive maintenant, ou en essayant de contrôler chaque détail. Cette attitude génère souvent fatigue, anxiété et désillusion, car la vie n'obéit pas à notre impatience. Les stoïciens nous enseignent que la véritable maîtrise réside dans la patience et la confiance dans le processus, pas dans la précipitation. Accepter le rythme de la vie ne signifie pas rester passif ou attendre sans agir. Il s'agit de travailler avec intention, d'investir ses efforts là où ils comptent et de laisser la nature des choses suivre son cours. Chaque action doit être réfléchie et alignée avec vos valeurs et objectifs. Il s'agit de semer des graines de qualité, habitudes solides, relations sincères, compétences développées avec constance et engagement. Mais ensuite, il faut savoir lâcher prise et laisser les résultats émerger au moment approprié. Faire confiance au processus, c'est aussi reconnaître que ce qui nous arrive n'est pas toujours sous notre contrôle, mais que notre attitude et notre persévérance le sont. Lâcher la pression de l'anticipation, accueillir ce qui vient et observer le chemin avec patience, permet de réduire le stress et d'accroître la clarté mentale. Cette approche transforme la course effrénée en un chemin de progrès conscient et durable. Le stoïcisme nous apprend que la maîtrise du temps et de la patience est un art. En pratiquant cette acceptation, on développe la capacité de voir les opportunités au bon moment, plutôt que de les forcer ou de les manquer par précipitation. Cela nourrit la sérénité intérieure, car on cesse de vivre dans l'urgence et on commence à vivre dans le rythme naturel des choses. En appliquant cette leçon, chaque projet, relation ou objectif devient un processus plutôt qu'une course. Semer avec intention, nourrir avec discipline et attendre avec confiance transforme la vie en un jardin bien entretenu, où la récolte vient naturellement pour ceux qui savent travailler et patienter. Leçon 8. Engage-toi et choisis ton chemin. Après avoir exploré toutes les leçons précédentes, la conclusion est simple mais puissante. La transformation ne vient pas du hasard. Elle naît d'un engagement conscient. Tout ce que vous avez appris, clarifiez votre esprit, organisez votre vie, acceptez le rythme naturel des choses, cultivez le focus, la discipline et le courage, ne produit ces effets que si vous choisissez de les appliquer chaque jour. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est une pratique quotidienne. La vie ne vous attend pas, et elle ne récompensera pas les indécis. Il est temps de prendre la décision de devenir l'architecte de votre propre existence. S'engager signifie assumer la responsabilité complète de votre vie, sans chercher à blâmer les circonstances ou les autres. Cela implique de regarder honnêtement vos choix passés, vos habitudes,
vos distractions et vos excuses. Chaque décision que vous prenez façonne votre réalité. Courir après des objectifs superficiels, rechercher la validation ou la reconnaissance externe, ne mène qu'à l'épuisement et au vide intérieur. Au contraire, mettre votre énergie dans ce qui compte vraiment, avec clarté et intention, crée une vie riche de sens et alignée avec vos valeurs. La pratique quotidienne consiste à appliquer les 3 piliers stoïciens que vous avez appris: focus, discipline et courage. Le focus vous permet de protéger votre énergie des distractions et de consacrer vos efforts aux actions qui apportent de la valeur réelle. La discipline vous maintient constant, même lorsque la motivation faiblit, vous permettant de progresser pas à pas vers vos objectifs. Et le courage vous pousse à agir malgré la peur, à affronter l'inconfort et à persévérer même lorsque le chemin semble difficile ou incertain. Ces 3 qualités forment le socle sur lequel se construit une vie de liberté et de maîtrise personnelle. S'engager, c'est aussi choisir son chemin consciemment. Chaque matin, vous pouvez décider où placer votre attention, quelles actions entreprendre, quelles relations nourrir et quelles distractions ignorer. Cette conscience transforme la vie en un processus actif plutôt qu'en une succession de réactions automatiques. Vous ne subissez plus le chaos du monde extérieur, vous agissez avec intention, en accord avec votre propre valeur et votre vision. C'est ce choix qui différencie ceux qui vivent dans le tourbillon de l'urgence de ceux qui vivent avec maîtrise et sérénité. La transformation ne se fait pas en un jour. Elle nécessite patience, persévérance et engagement quotidien. Mais en vous engageant véritablement, vous devenez digne de la vie que vous désirez. Vous n'avez plus besoin de courir après le superflu ou de chercher à combler des vides externes. Ce qui est réellement important viendra naturellement à vous parce que vous avez construit la personne capable de le recevoir. C'est le pouvoir de l'action consciente et du choix quotidien. Pour sceller cet engagement, écrivez dans les commentaires « Je choisis le focus, la discipline et le courage ». Ces mots ne sont pas symboliques, ils représentent un point de départ concret, un acte de responsabilité envers vous-même. Abonnez-vous, laissez un like et partagez la vidéo avec ceux qui ont besoin de ce rappel. La vie ne récompense que ceux qui osent s'engager pleinement. Le message final est clair, cessez de survivre, cessez de courir derrière des illusions. Engagez-vous, choisissez votre chemin. Chaque pas, chaque décision, chaque effort conscient vous rapproche de la liberté intérieure et de la vie alignée avec votre véritable potentiel. La puissance du stoïcisme réside dans cette application quotidienne, et aujourd'hui, c'est à vous de décider si vous allez simplement regarder passer la vie ou la prendre en main. En résumé, tout commence dans l'esprit, organiser ses pensées, clarifier ses intentions et structurer sa vie. En appliquant les leçons stoïciennes, vous créez un espace pour la clarté, la paix et l'efficacité. Cultivez le focus, la discipline et le courage, transforme chaque décision en pas vers votre liberté intérieure. Vous cessez de courir après le superflu et commencez à attirer naturellement ce qui vous est destiné. Ce chemin demande engagement quotidien, mais chaque effort conscient vous rapproche de la vie que vous souhaitez vraiment. Ne fuyez plus vos responsabilités, vos choix et vos peurs. La véritable transformation vient de l'action et de la constance. La vie ne livre rien à ceux qui fuient d'eux-mêmes. Commence aujourd'hui à te tenir debout.